Bonsoir mesdames et messieurs, et oui, c'est encore moi, Ariel Youmi, pour votre émission sublime et légendaire, Une star, une histoire. Allez, on débarque. Je l'ai dit, nous sommes encore là ce soir pour mettre un peu de coloration vocale sur ce plateau. Et oui, surprise pour vous. Pour savoir qui est notre invité du jour, je vais vous lire sa biographie, vous le savez déjà. Mais patientez que je vous le dise. Cité en 2002 parmi les 100 personnes qui font bouger la Côte d'Ivoire par le journal français L'Express, Coblan Taïba Marie-Thérèse, alias Chanta Taïba, fait partie de ces artistes qui ont tracé les sillons de la musique ivoirienne adolescente. La petite Chantal est musicalement influencée par la chanteuse américaine Donna Summer, la reine du disco des années 70. Mesdames et messieurs, avec vous et chez vous, recevez Chantal Taïba. Bonsoir. Bienvenue mon bon Chantal. Merci. Comment allez-vous? Je suis contente d'être là. Ça va très bien. En tout cas, maman Chantal, on t'a cherché. Maman Chantal, on n'entendait plus les proverbes dans les chansons. Où est-ce qu'elle était passée? Mais pourquoi? Elle est là. Elle est là, elle va bien. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, maman Chantal, nous tous et ceux qui t'avons connu et ceux qui te redécouvrent et te découvrent, voulons savoir comment est-ce que maman Chantal a commencé la musique? Comment elle a commencé? Directement à l'orchestre de la RTI. Oui. Je suis allée un matin pour leur proposer d'intégrer le groupe. Et ils étaient sceptiques. Vous voyez, je ne veux pas dire petite fille, mais une fille qui sort à peine de l'adolescence, venir dire qu'elle veut intégrer le groupe. Bon, ils ont le chef d'orchestre s'est mis au piano et puis il a dit bon, mais chante quelque chose pour qu'on voit, qu'on teste ton timbre vocal. Et j'ai chanté La Paloma Adieu de Mireille Mathieu, et après il a appelé les autres. En tout cas, elle est bien, ça ne nous dérange pas qu'elle intègre le groupe. Et c'est parti comme ça. Avant ça, je n'avais chanté nulle part. Ah avec oui? un orchestre, jamais de la vie. Wow. Je chantais juste pour mes petits frères quand ils avaient des bobos, ou dans le quartier, ou à l'école, mais pas avec un instrument. C'était vraiment... Et je venais pour avoir leur avis, parce qu'à chaque fois on me disait, dans le quartier, Chantal, tu as une belle voix, tu as une belle voix. Donc je dis, bon, mais je vais chez des professionnels. Si eux, ils disent que j'ai une belle voix, je vais y croire. Mais s'ils disent non, voilà, je vais tout arrêter, quoi. Wow. C'était quand même un gros challenge. Ah oui, parce que c'était quand même l'orchestre de la RTI, quoi. Oui. Et on les suivait presque tous les samedis à la télé. Oui. Et je regardais à chaque fois s'il y avait une place ou pas. J'ai constaté que Aïcha n'était plus là, après Jeanne Animel n'était plus là, après Virginie Gaudie. Je dis, ah, ils doivent avoir besoin d'une fille. Oui. C'est comme ça que je suis venue tenter ma chance, et puis Dieu faisant grâce, ça s'est bien passé. Dieu merci. Et pour le parcours professionnel, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre. Chantal a la musique dans le sang, sachez-le bien. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher de réaliser son rêve. En février 1982, sous la houlette de M. Assali Best, à cette époque, chef d'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, Chantal, par l'interprétation magistrale de La Paloma Adieu de la sublime chanteuse française Mireille Mathieu, intègre l'orchestre de la RTI. C'est ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que quand elle a chanté, ils ont écouté la voix, ils ont dit ça c'est notre Mireille Mathieu nationale. Donc on ne la partage pas. Et de là, tout est parti. Tout est parti. Wow. J'ai intégré le groupe, on accompagnait tous les artistes locaux ou étrangers qui passaient en Côte d'Ivoire. Et puis on faisait les émissions aussi à la télé. Et en 83,
je suis allée accompagner Jeanne Da, Oui. une chanteuse de ces années-là qui faisait son album au JBZ. Il faut dire aussi qu'au JBZ, c'est nous qui faisions les chœurs. D'accord. Tous les albums qu'on enregistrait là-bas, ils voulaient les choristes de la RTI, Paul Nemelin, Nayon Kabel, Chantal Taïba, Waiba Saberti, c'est nous qui faisions les chœurs. Et on était justement en train de faire les chœurs de Jeanne Da. Quand son producteur m'a vu, il a dit « Ah, vous, je vous cherche, parce que je vous vois souvent à la télé, je veux travailler avec vous, je veux vous produire. » Je veux dire, les choses me sont tombées dessus comme ça. Tout est allé tellement vite. Comme je le dis, je suis rentrée dans le showbiz par la grande porte, vraiment. Je n'ai pas cherché de producteur, le producteur est venu à moi. Et puis, voilà, je suis rentrée en studio et puis j'ai fait mon album. D'accord, on va faire une petite pause et on va se regarder le clip de notre invité du jour. Le titre, c'est L'amour noir. En regardant. De retour sur le plateau, Maman Chantal, pourquoi le titre L'amour noir? Parce qu'habituellement on dit l'amour en rose et tout. Mais l'amour noir, je suis curieuse de comprendre. Ben, ça existe aussi, on n'en parle pas souvent, mais ça existe. Il faut dire que c'est un jeu de mots, hein, parce que l'amour n'a pas de couleur pour être noir en tant que tel. Mais c'est un jeu de mots, c'est comme quand on parle de travail au noir, voyage clandestin. Au noir, c'est tout ce qui n'est pas officiel. Tout ce qui est officieux, tout ce qui est caché, tout ce qui est non déclaré, voilà. Et donc, la vie de maîtresse, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'amour. Là, on comprend mieux. C'est de l'amour, mais c'est au noir. Oui, oui. Puisque c'est fait de façon buissonnière, il faut se cacher, il faut, voilà. D'accord. Maman Chantal, je te vois tellement sublime avec cette couleur verdoyante, vraiment une association très splendissante. Oh, merci. Mais comment tu fais pour avoir des choix de goût vestimentaire, on va dire, de couleurs avant de sortir? C'est selon l'humeur, souvent? Oui, on va dire ça. Ça dépend de l'endroit où on va, parce qu'on ne s'habille pas n'importe comment pour aller à n'importe quel endroit. Oui. Il y a l'endroit, il y a ce de quoi il s'agit, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, il faut dire que les vêtements, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai grandi à Marcory. Et là-bas, on avait un groupe qui s'appelait Les Anges Noirs. On organisait des booms 3 fois par an. Et on décidait de ce qu'on devait porter. Soit on s'habillait en pantalon, tout le monde en pantalon, soit en robe, en mini, voilà. Donc le vêtement, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. D'accord. Et puis voilà. Cela laisse place à notre toute première rubrique, mode et astuces. De retour pour votre rubrique mode et astuces. Aujourd'hui, vous vous posez bien sûr la question de qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, de quoi vais-je parler? Ben, vous savez, on a quelque chose en commun. Vous et nous et notre invité, c'est le rouge à lèvres. Et on va parler de rouge à lèvres aujourd'hui. Comment choisir son rouge à lèvres? Comment choisir son rouge à lèvres? Rouge intense, rose, fuchsia, corail. Les rouges à lèvres peuvent revêtir des teintes variées. Mais pas de panique en fonction de votre critère et teinte de peau. On va vous donner 2 petites astuces. Voilà, pour savoir comment vous maquiller. Comme la couleur de votre peau ou celle de votre cheveux. Parce que de nos jours, on voit certains qui font les blondes, les brunes, les noirs, les rouges, bordeaux et tout. Alors, mesdames, pour choisir facilement la teinte de rouge à lèvres idéale, pour les peaux très claires, privilégiez des couleurs pâles, des teints pêche ou abricot pour les lèvres. Pour le teint foncé, les teints plus légèrement foncés, le brun, le rouge bordeaux ou encore le rose flashy, pardon. Et ça, vous irez le mieux. Et puis, souvent, quand vous partez à un gala, que vous êtes vêtu de tout blanc, allez pour un maquillage naturel et une bouche rouge, totalement rouge, pas 1-2 tons. Une bouche rouge, tout simplement. Et puis, vous verrez que vous serez la plus glamour de cet événement. Maman Chantal, est-ce que tu es d'avis avec moi? Oui, oui, oui. Ah, là, je suis contente.
Il y a eu des recherches. Oui, oui. C'est pas le hasard. Voilà, c'est tout pour la rubrique mode et astuces. Et on va faire place à un autre clip de Maman Chantal Taïba. Le titre, c'est Respect. Maman Chantal, dans le titre Respect, de quoi il est question concrètement? Est-ce que c'est le respect qu'on doit avoir envers son entourage ou c'est plus précis? C'est le respect dans le couple, en fait. D'accord. Voilà. Des fois, la compagne sent bien que le monsieur il dit des contre-vérités. Oui. Mais il ne faut pas le contrarier et tout ça pour qu'il se sente, voilà, homme. Même si genre dans la, dans la chanson où je dis... le monsieur est rentré et il y avait du fond de teint sur sa chemise. Et la femme voit que c'est du fond de teint, mais lui, il donne une autre explication. Elle sait bien que, mais par respect, elle dit, oui, je te crois, pour, voilà, pour qu'il y ait la paix dans le couple. Pour qu'il y ait la paix dans le couple. Donc, par respect, c'est pas tout le temps qu'il faut. Elle dit qu'elle prend la réponse comme ça, mais au fond, c'est que c'est pas. Elle sait que c'est pas, voilà. Hey. Mais bon, pour la paix de son couple. D'accord. On va partir pour la discographie de notre invité. À son actif, plusieurs discographies, dont 9 albums, Maman Chantal. 9 albums. Comment on fait pour garder, on va dire, ce tempo-là? Comme je le dis souvent, c'est le plus difficile dans ce métier. Oui. C'est pas de percer, mais c'est maintenir. Oui. C'est ça le plus dur. Parce que tu peux, comme ça, dès que tu arrives à voir le succès, mais le plus difficile, c'est se maintenir dans le cœur des gens. Oui. Et c'est un travail qu'il faut faire sur soi, mais aussi avec son équipe, avec... voilà, le talent seul ne suffit pas. Oui. Dans la musique ou dans le showbiz. En gros, il faut beaucoup d'autres choses qui accompagnent pour que le nom puisse rester dans les esprits. Et puis le travail. Il faut se remettre en question. Il ne faut jamais s'asseoir sur ses acquis. Il ne faut pas dire, voilà, là j'ai bien fait... voilà, ça peut être un feu de paille. Oui. Il faut prendre du recul par rapport à tous les actes qu'on pose. Oui, j'ai fait ça, les gens ont aimé, mais il y a certainement quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même pour les émissions, je dirais, il faut toujours se regarder et puis ne pas tomber dans l'autosatisfaction. Pour dire, oui, j'ai bien fait, c'est moi le meilleur ou c'est moi la meilleure. Se remettre toujours en question nous donne la force de travailler davantage. Oui. Voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Maman Chantal, nous allons passer à une autre étape de cette émission, les surprises par image. Les surprises. Je vais vous montrer 3 images de personnes que vous affectionnez et que vous avez connues. D'accord. Et vous allez nous dire ce que vous pensez de cette personne. Okay. C'est parti pour la surprise par image. Oh, le papa national, Louga François, grand chanteur. Il y a une vidéo qui passe sur les réseaux où il y a un monsieur qui joue au piano et puis en face de lui, il y a une chanteuse d'opéra. Quand la chanteuse commence à chanter, le pianiste se lève, il veut fuir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça passe en boucle. C'est la même chose qui se passait avec Louga et les ingénieurs de son. Quand les artistes passent, ils règlent. L'ingénieur règle le son, mais quand Louga arrive, dès qu'il commence, l'ingénieur... il sursaute. Parce que sa voix est tellement puissante. Louga avait une voix très, très puissante. Et en dehors de ça, il maîtrisait la scène, parce que c'est 2 choses différentes. Chanter en studio, avoir une belle voix, c'est différent de maintenir l'attention des gens sur une scène. Oui. Ça, c'est une autre paire de manches. Et Louga, il avait les 2. Il avait la maîtrise de la scène et il avait la puissance vocale. C'était à lui seul, c'était une école. C'est ça l'avantage de faire les chœurs, parce que tu accompagnes tout le monde et tu vois les forces et les faiblesses de chacun. Oui. Et toi, ça te sert après pour ta carrière. Donc Louga,
C'est ce que je retiens, une très belle voix, une puissance vocale, une tenue de scène incroyable. Il avait compris qu'il fallait maintenir le regard des gens, donc le côté vestimentaire, il mettait le paquet. Il était, enfin, il faisait le showbiz à l'américaine, oui, on va dire. Oui, c'est ce qu'on disait aussi. Nous allons partir maintenant pour la deuxième image. C'est parti. Totorino, David Taïro. Le meilleur de sa génération, hein, que dire d'autre. David, il est très bon. Je ne vais pas dire qu'il a fait une reconversion puisqu'il continue de chanter, mais ce n'est pas toujours évident de laisser le micro et passer aux arrangements et percer comme il fait. Il a travaillé parce que c'est un excellent chanteur. Ah oui, en tant que chanteur, on se connaît. Quand, voilà, tu es chanteur, quand tu vois un chanteur en face de toi, tu sais. Ah, c'est sûr. David, ah oui, David, c'est un excellent chanteur. Mais en plus de ça, il a ajouté cette autre corde qui est les arrangements à son arc. Et ça lui réussit très, 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 très bien. Bravo, David. En tout cas, bravo au Totorino national et international. Le samouraï, comme on dit. Nous allons partir pour la troisième et dernière image. C'est parti. Aïcha Koné. Aïcha Koné, c'est la marraine. Hein? C'est la marraine, c'est quand j'ai voulu partir de l'orchestre et faire une carrière solo, le premier concert que j'ai organisé, j'ai invité Aïcha Koné comme marraine. Donc, elle-même, elle le dit souvent, j'ai été la première chanteuse à faire d'elle la marraine d'un événement. On a beaucoup de respect pour elle. Hein. C'est vrai qu'avant elle, il y avait les sœurs Komoé, il y avait Christine Bella, il y avait Zélé de Papara, il y avait Ala Thérèse, mais celle qui est passée le plus à la télé, qui a donné, je ne dirais pas l'envie, mais le courage, parce que ce n'était pas évident. À l'époque, nos parents ne voyaient pas d'un bon œil une fille chanter. Et moi, j'en ai souffert, j'ai été obligée de choisir la musique ou la famille. J'ai fait le choix de la musique. Donc, à l'époque, ce n'était pas évident. Oui. Et Aïcha Koné, Jeanne Animel, Reine Pélagie, elle passait à la télé et ça a atténué un peu la radicalité que nos parents avaient par rapport à la chanson, tout ça. Oui. Donc, on leur doit beaucoup. C'est une génération avant nous. Oui. On leur doit beaucoup. C'est ainsi qu'on boucle cette rubrique surprise par image. Alors, Maman Chantal, j'ai une question. Mais un peu hilarante. Oui. Quelle est la situation? Mais la situation la plus embarrassante, comme on dit en nous, la situation la plus soyée que tu as vécue dans ta carrière. Ou souvent quand tu as su, tu dis, et puis tu ris, ça m'est arrivé à moi. Quelle situation? Il y a eu un truc avec mes danseuses. On avait confectionné les tenues. Et puis, en plein spectacle, c'était une émission, je crois, qu'on devait enregistrer. La tenue d'une a craqué. Donc, on voyait tout. C'est pas possible. On voyait tout, et sa poitrine, et tout le reste. Waouh! J'ai été obligée de faire signe pour qu'on arrête notre prestation. C'était pas drôle. Aujourd'hui, j'en ris, mais... Mais c'était pas drôle du tout. Wow. Bon.
Ça a été une situation très difficile à gérer. On a eu un autre coup pendant un spectacle. Il y a une danseuse aussi qui ne pouvait plus se contenir. Elle avait mangé quelque chose qui ne passait pas. Donc, alors que les gestes étaient, voilà, ça risquait de mal se passer. Wow. Elle a été obligée de nous laisser sur la scène, d'aller faire ce qu'il fallait et puis revenir rapidement. En tout cas. Ainsi, on vient de boucler cette petite question, situation soyez avec Maman Chantal. Mais on va parler aussi des distinctions, car Maman Chantal a réussi à s'inscrire dans une lettre d'or, dont son nom, le Guiron, des grandes voix féminines que compte l'Afrique. Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, arrangeur, organisatrice, promotrice d'événements, actrice, présidente d'ONG et d'associations. Mais comment on arrive à gérer tout ça? Faut dire que en Afrique, mais spécialement en Côte d'Ivoire, à l'époque, les organisateurs n'étaient pas, il y en avait pas un grand nombre, quoi, en fait. Oui. Il n'y en avait pas des tonnes, comme on dit. Et si tu sors un album qui plaît, ben, tu attends qu'un organisateur t'invite ou qu'on t'invite à un mariage, à des choses comme ça. Et moi, je ne trouvais pas ça normal. Oui. Je me disais, mais si tu fais une œuvre qui est bonne, va vers le public. Si un organisateur ne t'appelle pas, ben, toi-même organise et puis invite les gens. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai commencé à moi-même organiser mes spectacles. Wow. J'ai fait presque toutes les salles qu'il y avait à Abidjan, le Centre culturel français, le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, le Palais des Sports à Trècheville. Et puis, j'ai fait le Matic autour. J'ai fait plusieurs villes de l'intérieur. Oui. Après, j'ai fait l'apothéose au Palais de la Culture. Oui. Où c'était un scandale parce qu'il y avait plus de monde dehors que dedans. Oui. On avait fait le plein et c'était sur fond propre. Je me disais que c'était pas normal, quoi, que tu fasses un album ou une chanson qui plaît et puis tu attends. Si personne ne t'invite, ben, ta chanson, elle va mourir tranquillement, quoi. Et donc, moi-même, j'avais décidé d'aller vers le public, d'organiser, de me produire aussi. Oui. Parce que des fois, les œuvres, tu en as quand tu es compositeur, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Quand tu es compositeur, il arrive un moment où il y a un trop-plein. Tu en as trop composé et puis il n'y a pas de producteur. Je me suis dit, mais attends, à la limite, je me produis, quoi. Oui. Et puis on avance. Donc, j'ai été producteur, je le suis encore. Organisatrice, tourneuse, parce que faire le tour de... C'est un métier à part entière qui s'appelle le métier de tourneur. Ça n'existe pas ici en Côte d'Ivoire. Il y a plein de petites choses comme ça qui manquent dans l'industrie du showbiz ivoirien et... quand tu n'es pas une personne qui attend que tout tombe du ciel, bah, des fois tu prends le devant des choses, quoi. Oui. Et puis voilà. Si on parle un peu de votre association, du nom de l'association et de ce qu'il y a au cœur de cette association. Matiko & Co. Oui. Matiko & Co a été créé en 2016 en Normandie, oui. À Rouen, déclaré à la préfecture. Tout ce qui est officiel, quoi. Oui. Et c'est une association qui crée un pont, en fait, entre l'Afrique et la Normandie, qui est la région où je vis. Je pouvais dire toute la France, mais je préfère dire la Normandie. Et quand j'ai proposé le projet à la mairie de Rouen, ils ont été partants. Oui. Et pour la première édition, j'ai organisé en 2019 l'Afrique en scène. L'Afrique en scène, c'est l'Afrique, mais la scène s'écrit S-E-I-N, c'est pas la scène S-C. Voilà, en scène pour dire la scène maritime. Oui. Et le projet a intéressé la mairie qui m'a offert une salle et tout. Et j'ai fait découvrir plusieurs talents africains. Je ne me suis pas contentée de faire chanter les Ivoiriens. Il y avait les Lino Versace, il y avait plein d'artistes ivoiriens, mais il y avait des artistes d'autres pays, que ce soit le Rwanda, le Cameroun. J'avais invité plusieurs pays pour faire découvrir
l'Afrique là-bas. Et en retour, je récolte des dons que je viens partager ici en Afrique. En Côte d'Ivoire, voilà, je viens, voilà. C'est ce pont-là que j'ai créé, la culture et le social. Oui. Et ça se passe très bien, je reçois des dons de plusieurs sociétés et tout, qui participent et ça se passe bien. C'est super. En tout cas, félicitations et chapeau. Merci. Alors, nous avons terminé, en tout cas, féliciter notre invité du jour pour toutes ses bonnes actions envers la communauté ivoirienne à l'extérieur. Nous allons passer maintenant à une autre étape de cette émission, l'un ou l'autre. C'est parti. De retour, et nous allons poser les questions de l'un ou l'autre à notre invité du jour. Maman Chantal. Oui. Tu auras le choix entre deux réponses. D'accord. Voilà. Je donne un exemple. Je peux dire soit moi ou soit lui. Et puis tu choisis entre nous deux. Ah oui? Oui, c'est ça. Entre un homme et une femme? Oui. Je choisirais l'homme. Si tu devais adopter. Pas la femme. Donc, okay. On va commencer. Plutôt foufou ou attiéké, huile rouge? Foufou. D'accord. Plutôt choriste ou chanteuse? Choriste. Pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup. Oui. On apprend beaucoup. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, quand tu vois un chanteur, tu vois ses faiblesses et ses forces. Oui. Parce qu'il y a eu, excusez-moi, je vais revenir en arrière, il y a eu le duel Louga François et Baïs Pinto. Et les gens ont dit, pendant le concert, le spectacle, oui. Louga était fatigué. Parce que comme je vous ai dit, il tient la scène, il danse, il chante mais fort et tout. Et arrivé un moment, il était fatigué. Oui. Parce que c'était je sais plus, la 10e chanson ou quoi. Et je faisais cette partie en duo avec lui. Et le connaissant, vu comment il se donne et tout, si j'arrêtais, lui, il avait arrêté de chanter. Oui. Oui. Et si moi, j'arrêtais, ça allait être compliqué après pour reprendre. Mais il fallait connaître la personne pour comprendre ce qui se passait. Oui. Et j'ai continué. Au point où lui-même, il a pris l'argent des travaillements, il est venu me donner sur la scène. Parce que, voilà, quoi, on apprend beaucoup en étant choriste. J'aime beaucoup. Plutôt Mapuka ou slow? Slow pour la voix. Oui. Mais pour le show, Mapuka, évidemment. D'accord. Plutôt TikTok ou Twitter? Twitter, je ne connais pas. TikTok. Je suis pas sur Twitter. D'accord. C'est X maintenant, je crois. Oui. Alors, on vient de terminer avec cette rubrique, l'un ou l'autre. On va passer à la toute dernière rubrique, ce que tu sais faire. Alors, Maman Chantal, on te sait vraiment une magnifique et légendaire chanteuse et un professeur de chant. Oui, parce que la façon dont Maman Chantal chante et met des proverbes dans la chanson, il y a une chanson que les ménomales veulent réécouter, qui est Le Jour. Ah, d'accord. Donc, si Maman Chantal peut bien nous interpréter cette chanson, ça sera vraiment magnifique. 24 ans après. Oui. Un jour, l'inédit où il n'y aura plus de larmes. Il fera jour. Le jour vient et c'est certain, ma chère, où tu riras jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser.
En tout cas, moi, je pensais que la partie où on fait Matiko allait arriver. Bon, je ne sais pas si j'allais maîtriser les pas. En tout cas, vraiment. Donc, on vient de boucler la rubrique, la toute dernière, ce que tu sais faire avec Maman Chantal. Alors, Maman Chantal, on est quasiment à la fin de cette émission. C'est vrai que l'ambiance était tellement effroyable. On ne voulait pas arrêter. Mais bon. Pas vu le temps passer. Tu as vu ça, non? Quel serait ton mot de fin? C'est merci, un grand merci à Ivoire TV pour l'invitation. Merci à cette équipe formidable avec laquelle j'ai travaillé, l'animatrice, posée, belle. Merci, je vais rougir. En tout cas, merci à Ivoire TV et demander aux téléspectateurs d'être assidus à cette émission parce que c'est varié et puis c'est riche en contenu. Oui. C'est important. Merci beaucoup, Maman Chantal. Et nous, ça nous a fait un immense plaisir de te revoir, de t'avoir revu et de continuer à te voir surtout. Oui. Mesdames et messieurs, ainsi se termine votre magnifique émission, Une star, une histoire, qui sera notre invité de la semaine prochaine. Continuez à suivre Ivoire TV Musique et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.